Ah! Excusez-moi, là, je suis un petit peu d'avance juste pour... Ah! Excusez-moi, là, je suis un petit peu d'avance juste pour... Pas d'effet. Ah, là, si je fais ça comme ça, dites-moi si ça fonctionne. Je commence pas tout de suite, je fais juste voir si ce que je veux faire, ça va fonctionner, OK? Puis là, admettons que je vous présente ça. Faites juste me dire si vous voyez bien. Ouais, je sais. De pas que tu te retrouves dans une relation de violence ou que tu n'as plus de marge de Est-ce que vous manœuvre, tu vas voyez te bien? faire Est-ce que frapper, tu vous vas te faire entendez bien? contrôler. Pas comme moi. Les gens, ils Oui, comprennent pas c'est quoi yes. du contrôle coercitif, les gens. Cool. OK. Puis là, si je veux revenir à moi, allô, Cash, je fais juste des tests parce que Patate pouvait pas être là. Je fais juste des tests, je suis un petit peu d'avance. Inverser la vidéo, comment je fais pour revenir à moi? Désolée. Je fais juste des tests. Allô, mon petit mouton, allô, Kaz, allô, Talchan. Demande à Marie-Lise, je sais pas où. Là, j'ai réussi à faire ça. Je veux juste revenir à moi. Inverse ta caméra. Comment je fais pour inverser ma caméra? Et là, que c'est compliqué. Bon, je suis rendue dans les nuages. Tabac. Allô? Dans le fond, ce que tu cherches à faire, c'est que tu veux share ton autre écran pour qu'on voit les vidéos. Tu veux montrer? Oui, là, ça, j'avais réussi, mais là, si je veux revenir à moi, je fais comment? Faut que tu appuies sur le genre de carré qui est pas un carré de deux flèches qui fait comme retourner ton écran. Un carré qui est pas un carré. Attends, bouge pas. Là, j'ai Dans- comme mis des Si tu nuages. cliques sur ton... Ah non, c'est vrai, toi, t'es en haute. Attends. Si tu pèses sur le partager, genre, t'as pas inversé caméra dans les options en haut? Ajouter à la story, commentaire, promotion. Non, c'est pas ça. Non. Parce que sinon, si tu veux montrer une caméra, je peux peut-être demander à Marie-Lise si elle veut pas s'occuper de ton cas. Oui, Ouais, je sais, Yvou. oui, ce serait bien parce que là, retourner ma caméra. Ah, si je Ah, clique. voilà, tu l'as trouvé. Ouais, mais Yeah, j'arrive pas. wow! Ah, ça. Mon Ça a Dieu! l'air d'une tune de Katy Perry. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ben, t'es un sac qui vole, me semble que c'est évident. Ben oui, c'est quoi ça? Comment j'ai fait ça? C'est dans tes effets de caméra, ma belle. Tu perds toute crédibilité live. Tabarnak! C'est n'importe quoi. En tout cas, t'as pas juste perdu ta crédibilité, t'as perdu ton sérieux aussi. Est-ce que tu pourrais demander à Marie-Lise si elle veut venir? Bien sûr, je vais aller demander ça, fait Je que vais je te te reviens dans laisser. les prochaines minutes avec une réponse. Parfait, merci. Je vais essayer de remettre un effet plus zen. Parfait. Bye. Bye. Oh là là! Wouhou! Ah ben oui, c'est un sac qui vole. Thank you! C'était zéro volontaire. Attendez un petit peu. Comment on fait? T'as à boire. Ah, je veux retourner, je veux retrouver mon green screen. C'est n'importe quoi. Ah, enfin! T'es allé à l'épicerie. Je suis un petit peu d'avance parce que je faisais des tests pour vous diffuser quelque chose, puis c'est ça, c'est n'importe quoi. Fait que je pensais pas qu'il y aurait déjà 84 personnes pour ça. Je commence juste à midi. Vous avez le temps d'aller faire un petit pipi. Ah, ben, c'est ça. Fait que
Oh my God, Kazuka, do you ever feel plastic bag? Aucune idée de qu'est-ce que t'écris. Tu volais dans ton sac. Un petit tour avant le live. Sûr qu'il y aura une expose. Ah, vous savez le... Ah, je déteste faire des lives. Ah, j'avais écrit à Patate voir si elle pouvait venir diffuser des choses que je voulais vous diffuser. Mais puis je me suis dit, ben je vais essayer. Mais c'est ça que ça donne. Quand c'est moi qui essaye des choses. C'est ça. Ah, fait que je vais attendre si ma release peut monter pour... ça va être plus facile pour moi. Puis... finalement, demande à Patate. Ben, Patate, elle peut pas. Je lui avais déjà demandé. C'est plus facile voyager dans un sac plastique que sur un balai. Oui, je l'ai-tu ma photo de sorcière dans parce que là, comme j'ai essayé de vous montrer quelque chose, j'essaye de travailler avec 2 téléphones. Fait que vous avez vu le résultat que ça donne. C'est un sac à 5 piastres. Ben, on va rire, gang. On va rire, puis c'est tout. Fait que sachez que... on sait pas ce qui va arriver. Là, je ne sais même pas comment retourner ma caméra encore. J'ai même pas... J'ai vu un screenshot de Flo. Ouais, c'est ça, Brigitte. C'était ridicule, ça. Là, pour retourner ma caméra... midi 5... Il est 11h55. Il n'est pas encore midi. Là, retourner... Ah oui, il faut que j'enlève les effets. Et là là. Faut que j'enlève les effets. J'ai... Oh, Seigneur, je vais mourir. Hey, gang, y a-tu quelqu'un? Là, on me voit même plus. OK, là, j'ai tourné la caméra. Là, vous voyez ce que je veux vous montrer. Le problème, c'est quand je reviens. Là, je suis encore en test, hein, il n'est pas midi. La journée va être longue. Ouais, je ne ferai pas un long live, c'est pour ça que je suis passée un petit peu d'avance. Merci, chérie. Merci. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu d'avance, voir si j'étais capable de faire ce que je voulais faire, puis arrive ce qui arrive. Et là, je me suis retrouvée dans la face dans le ciel avec dans un sac en plastique. Fait que là, je vais vous laisser comme ça. Je peux pas... je vais vous laisser comme ça, vu que j'ai déjà un pas de fête. La face dans les nuages. Fait que là, vous me voyez pas, mais vous allez me voir tantôt. Je suis arrivée d'avance pour pouvoir... c'est en pratiquant et à force de le faire qu'on devient bonne. Ouais, c'est ça. On va bien voir ce qui va arriver tantôt, dans quel effet je vais me retrouver. Ah, mon Dieu Seigneur. Fait que là, c'est sûr que vous me voyez pas, désolée de ça. Marie dans le ciel avec des diamants. c'est en patate. Mais au moins, le sujet, ça va être justement ça ici. Les expos qu'il y a sur la page de Will Watt, que je vais vous montrer ce que Marc a dit hier par rapport au contrôle coercitif, puis je vais y répondre. La tête dans les arbres, prochain titre. Il n'y a pas d'écho? OK. Fait que là, j'ai des modos que j'ai essayé d'ajouter, que j'ai ajouté, je crois. J'ai réussi à faire ça là, avant de passer en live.
Fait que c'est ça. Ah, Azumi, le teint atteint le niveau de membre 12. Dans 2 minutes, on va commencer. Fait qu'en attendant, en attendant, allô Zaza, allô Hibou Capricieux, allô Genpax, Genix. Merci Tacha, merci tout le monde. Allô les écouteurs. Oups. Ah non, ça s'en vient noir, comment ça? Ah là, ça va s'éteindre, je suppose. OK. Et là, 2 téléphones à gérer. Fait que là, je me suis pas trouvé d'acolyte pour diffuser. Fait que je vais diffuser moi-même avec 2 téléphones. Mais j'ai jamais fait ça, gang. OK? Tantôt, j'ai fait un test. C'est un petit peu compliqué pour moi. Mais allô Catherine, et je me suis retrouvée la tête dans un sac dans le ciel qui volait. On ne sait pas ce qui va arriver. D'accord? On le sait vraiment pas ce qui va arriver. Mais ceux qui étaient pas là, c'était vraiment drôle. Ouf! Allô Peggy! Allô la reine Chichi! Oh là 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 là! Allô Kirby! Donc, Marie-Louise a chaud, je pense. C'était vraiment hilarant. La pauvre était pas là. D'habitude, on a des fous rires à la fin du live, pas au début. Mais je m'étais dit, je vais me plugger avant. Je vais me loguer avant pour me pratiquer. Mais vous étiez déjà nombreux. Vous avez vu... Tant que tu te ramasses pas avec le filtre Kessou, on est correct. Ah là là, fait que vous avez assisté, on a tout vu. On va me bloquer avant. Je me suis dit, il n'y aura pas personne, les gens vont arriver à midi, fait que j'ai le temps de pratiquer. Ouais, ça prendrait pouvoir se pratiquer sans en mode fantôme, genre. Mais bon, OK, midi et 1, on va y aller, les amis. J'ai une petite réunion familiale tantôt. Tu peux... Oui, c'est arrivé à temps. Allô, le sage lapin. Ah, bonjour, la gang ménopausée, frustrée, bon live. Merci. Fait que, les amis, c'est la première fois que je travaille avec 2 téléphones. Patate n'étant pas disponible. Donc, je vais vous diffuser ce que Marc a dit par rapport au contrôle coercitif et je vais y répondre. Ça sera pas un long live parce que je m'en vais dans une réunion de famille. Donc, c'est la première fois pour moi. Fait que soyez... amusez-vous. Faites juste vous amuser. Et puis, si je fais des niaiseries, ça va être normal. Fait que, on part ça. Attends, on part ça. J'ai pas cliqué sur le bon, là. Faut que je regarde la bonne affaire. Ouais, je sais. Tu pas, tu te retrouves dans une relation de violence ou que tu n'as plus de marge de manœuvre, tu vas te faire frapper, tu vas te faire contrôler. Pas comme moi. Les gens, ils comprennent pas c'est quoi du contrôle coercitif, les gens. Ils savent pas ce que c'est. Le contrôle coercitif, là, c'est lorsque tu n'as plus le droit, tu n'as plus de liberté, tu n'as pas le droit de parler à personne, tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de prendre du temps à l'épicerie, tu n'as pas le droit de sortir de rien, tu n'as pas le droit de t'exprimer, tu n'as pas le droit d'être, tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux, tu vas te le faire reprocher. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose dans la maison, tu vas te le faire reprocher. Du contrôle coercitif, c'est ça. Je vais t'en donner plusieurs exemples, OK? Par exemple, regarder dans le téléphone d'une personne puis lire toutes les conversations, mettre une application de géolocalisation pour suivre en direct des déplacements, reprocher que ça prend plus de temps pour faire quelque chose, dévaloriser une personne sans cesse, empêcher une personne... Ouais, je sais. Tu te retrouves dans une relation de violence.
On poursuit. Là, tu te sens comme une moins que rien. C'est ça du contrôle coercitif, c'est ça de la violence. Moi, c'est pas ça. Les gens ont mal interprété parce que tu sors, et oui, je suis au téléphone avec toi, mais c'était pour voir qu'est-ce que tu achetais à l'épicerie. C'est toi qui m'appelais. Les gens ont mal interprété. Je comprends pourquoi ils ont interprété ça, mais c'était une mauvaise interprétation de la chose. Oui, j'ai été bête parfois avec toi, mais qui est jamais bête? Okay? Mais moi, je voudrais pas que tu sois prise dans un schéma où tu vas te retrouver cloîtré. Mais pas par quelqu'un qui a peur, parce que tu as choisi d'eux, mais par quelqu'un qui va vouloir te dominer. Tu comprends? Ouais, puis ça me tente pas non plus. Là, j'aime mieux être ça. Après ça, là, la violence psychologique, la domination, là, ça finit par se transformer en violence physique. Ouais. Ça va loin. Là. Tu n'as vécu une couple dans tes relations passées, là. Ça commence par de la dévalorisation, ça commence par du contrôle. Là, tu te sens comme une moins que rien. C'est ça du contrôle. On termine avec le dernier. On a parlé beaucoup. Un coup de poing sur la gueule aussi. Ouais. Non. Toutes des choses que tu n'as pas vécues avec moi, même quand tu m'as crissé là en 2020. Non. Tu sais, je veux dire, à m'amener, je voudrais pas que tu revives encore le schéma toxique. Puis malheureusement, tu es une personne qui est vulnérable avec ta dépendance affective. Tu es destiné à avoir malheureusement des personnes qui vont profiter de toi et ils vont t'utiliser. Faut pas que tu te laisses faire. Fait qu'il faut que tu prennes ton temps. Vraiment. Puis je vais pas te refaire le speech à chaque fois. Rendu à l'âge que t'es, tu vas faire qu'est-ce que tu veux de ta vie. Moi, je suis comme là pour te protéger un peu puis de m'assurer que tu vas bien. OK? Merci Rosalie pour le cœur d'équipe. Après ça, tu feras tes décisions. Si tu as le goût de te calisser sur un site de rencontre, de pogner le premier venu, là, puis après ça, vivre une violence conjugale, ça, c'est ton affaire. Moi, je te dis en tant que bon ami, je te dis en tant que personne qui tient à toi, en tant que membre de famille, en tant que partner de vie, c'est une mauvaise idée. On a parlé beaucoup. On te pointe sur la gueule. OK. Donc là, je vais essayer de ramener la caméra vers moi. C'est là que ça, c'est là que ça peut bugger, OK? Est-ce que je suis là? Non, je suis pas là encore. Dans le sac. C'est ça. Comment? Là, je vais essayer de ramener la caméra vers moi. Là, c'est ça que j'essaye de faire, les amis. Retourne ta caméra. Et là là! Tu l'avais. J'avais quoi? T'étais correct? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, qu'est-ce que tu fais? Oh non, qu'est-ce que tu fais? Attendez. On te voit. Vous me voyez? Retourne ta caméra. Je vais faire ça. Ah! Je suis là! Puis je suis pas dans un sac de plastique au ciel. Oh, yes! J'ai réussi! Mais non, c'est ça, la caméra était vers le plafond. C'est sûr que je me voyais pas. Au moins, j'étais pas dans un sac de plastique au plafond, dans le ciel. Ah, je suis là. Bon. Donc, vous avez pu voir un peu la définition que Marc... Ah, merci, Bibi! Donc, vous avez pu voir comment Marc parle du contrôle coercitif et ben, j'ai pas le choix d'y revenir, j'ai pas le choix de répondre à ça parce qu'il y a de la désinformation là-dedans, les amis. Première des choses, merci Marie. Première des choses, c'est pas vrai que le contrôle coercitif finit par se transformer en violence physique. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a pas une relation qui va se définir, qu'il n'y a pas une relation de violence qui va se définir de la même façon. Surtout dans le cas de Marc, quand il est en live 18 heures sur 24.
Il est clair pour moi, merci Sam, il est clair pour moi que voyons, je vais m'acheter des voyelles et des consonnes. Les modos, parce que là, j'en ai des nouvelles. Les modos, si jamais il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis, qui posent des questions, on les laisse aller. Les gens, ils peuvent être ne pas d'accord avec moi. Tout est dans une façon de dire les choses. Tout est dans une façon de s'exprimer. Puis moi, c'est le respect que je demande, autant pour moi que pour les autres personnes qui sont dans le chat. Parce que les modos veulent aussi écouter ce que je raconte, parce que des fois, je dis des choses intelligentes, je fais pas juste des niaiseries. Donc, c'est ça. Fait que quand ils commencent à avoir un manque de respect, les modos peuvent muter. Mais vous pouvez échanger dans le chat, tout ça, mais je veux que ça se fasse dans le respect. Moi, le chat, j'ai pas le temps de le lire parce que vous comprenez, avec mon TDAH, j'ai pas de facilité à déjà qu'il y a les cadeaux, il y a puis tu sais, tout le monde remercie les cadeaux, mais ça me sort de puis je veux pas en oublier, fait que je me mets beaucoup de pression parce que je veux faire ça bien. Puis là, j'ai comme un temps limite pour faire mon live parce que je suis attendue dans une réunion de famille. Donc, c'est ça, fait que le respect. Mes modos sont là. J'ai pas le temps de vous lire. Les modos vont... Je viens d'ouvrir son live. Mes modos vont épingler certains commentaires si elles le jugent que je dois le lire. C'est à peu près les seuls commentaires que je lis. Sinon, ça va trop vite dans ma tête, puis je perds le fil. Donc, merci d'être là. Donc, le contrôle coercitif ne va pas tout le temps se ramener à de la violence physique. Chaque relation de violence va partir à sa façon. Il y a des femmes qui se sont faites tuer alors qu'il n'y avait jamais eu de violence physique. Il suffit d'une fois, puis que ce soit la fois où c'est le meurtre. Donc, surtout quand on est en live, t'as le chant. C'est sûr. Surtout quand on est en live 18 heures sur 24 et qu'il sait que les gens sont là, il a une grande communauté, il y a beaucoup de curieux, donc les gens n'attendent que ça, qu'il fasse ce mauvais geste-là pour que les policiers débarquent. Donc, il est clair pour moi qu'il n'utilisera pas la violence physique. Il connaît la limite, il les sait, il nous le montre là dans plusieurs sphères qu'il touche sur TikTok. Il réussit tout le temps à s'en sortir, à contourner les lois, à contourner les règles. Il marche tout le temps sur la ligne. Donc, c'est pas vrai au niveau du contrôle coercitif que ça finit par se transformer en violence physique. Une relation, il ne peut qu'y avoir que du contrôle coercitif. Là, j'arrête pas de bouger, hein, je vais me stabiliser. Tiens, ah bon, ok. Donc, il peut y avoir pendant des années que du contrôle coercitif. Ça ne peut être que ça sans qu'il n'y ait jamais de violence conjugale. Et c'est ça qui est difficile, parce que ça devient difficile à reconnaître, le contrôle coercitif, parce que la personne, ça devient comme une façon de vivre. La façon qu'il décrit le contrôle coercitif, pas de liberté, tu peux pas parler à personne, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas penser comme tu veux. Ben, c'est en plein ça qu'il fait. C'est en plein ça qu'il fait. Pas de liberté. Est-ce que, là, il va beaucoup se défendre en disant, là, Florence, elle est libre, elle est en appartement, il n'y a pas de contrôle coercitif, nanana. Sauf qu'il l'a privé de lui. Donc, pendant qu'elle était dans cette relation-là,
pas de liberté, tu peux pas parler à personne, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas penser comme tu veux. Je vous ai donné souvent plusieurs exemples. Elle peut pas parler à qui elle veut. Tu sais, avec Sky, il y a des conflits qui se créent. Avec Bourgo, il y a eu des conflits. Avec Amine, il finit par créer ce conflit-là. Fait elle ne peut pas parler. C'est pas vrai qu'elle peut parler à qui elle veut. Il finit toujours par créer un conflit et mettre des choses dans la tête de la personne pour dire « Ah non, c'est vrai, cette personne-là n'est pas une bonne personne pour moi. » Et c'est comme ça qu'il a agi avec Sky, avec Couscous, avec Bourgo. Il en est arrivé à mettre dans la tête de Florence que ces personnes-là n'étaient pas des bonnes personnes. Fait que c'est pas vrai qu'elle peut parler à qui elle veut. Puis, il va mettre beaucoup d'emphase sur les personnes que lui connaît. Par exemple, Roxanita. Parce que Roxanita, bien, il la connaît, il y a un bon lien avec elle, fait que il met beaucoup d'emphase, fait confiance à Roxanita, elle a un bon jugement, blablabla, blablabla. Fait qu'il lui met des idées dans la tête. Fait que c'est pas vrai qu'elle peut parler à qui elle veut. Pas le droit de t'exprimer. Parce que si elle s'exprime, si elle agit, il est tout le temps en train de juger, de critiquer sa façon de faire. On l'a vu encore hier quand elle a dit qu'elle n'attendait que son prince charmant. Elle s'était mis belle en plus. Elle s'était maquillée, elle avait mis sa robe neuve. Elle ne peut pas. Et elle a dit qu'il lui manquait juste son prince charmant. Elle était souriante. Il lui a dit que c'était tout le temps négatif ce qu'elle disait, c'était tout le temps c'était lourd, c'est négatif. Fait que c'est pas vrai qu'elle peut s'exprimer librement. Il lui dit, le contrôle coercitif, c'est tu peux pas penser comme tu veux. Mais c'est en plein ça qui arrive. Elle ne peut pas. Ah! Mike est là! Merci, Mike! Pour cacher mes petites lignes ici que Marc aime pas. Merci, Mike. C'est pas vrai que elle peut penser comme elle veut. Elle veut fermer un live. Il critique. Elle veut pas aller à l'épicerie. Il critique. Elle voulait aller au cinéma hier soir. Il a fini par y mettre dans la tête. On va faire les pour et les contre, puis après ça, tu prendras ta décision. Il lui remet ce choix-là, mais c'est un choix que lui, en parlant avec elle, il manipule les mots, il manipule les phrases. Et là, je parle beaucoup d'exemples qu'on a vus, mais c'est comme ça dans les relations de contrôle coercitif. Il arrive, oui, à la faire changer d'idée, en lui mettant des choses, en lui donnant des arguments, puis après ça, il va dire, oui, mais c'est toi qui as décidé de pas y aller. Alors, remets-le-moi pas. Moi, j'étais juste comme, on a juste fait les pour et les contre. Mais il va lui dire, oui, ça va te faire du bien, oui, tu vas sortir, mais en même temps, là, tu as 14 000 $ de dette, tu as sorti toute la semaine, tu vas voir Roxanita en fin de semaine, est-ce que réellement tu as besoin de sortir ce soir? Fac. Il est en train de lui donner même, il est en train de lui mettre dans la tête la réponse qu'elle doit faire. Penser comme tu veux, c'est de dire, tu vas aller au cinéma? Parfait, vas-y. C'est du contrôle, tout à fait, Mike. Il la contrôle. Il va dire que moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est pas ça. Les gens, ils ont mal interprété. Les gens n'ont pas compris que quand tu vas au IGA, c'est toi qui m'appelles. Que je suis là en live parce que je veux regarder qu'est-ce que tu achètes. Je veux regarder, c'est toi qui m'appelles, c'est pour te rassurer. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi a-t-elle besoin de t'appeler quand elle va au IGA ou chez Métro, Walmart, n'importe quoi? Pourquoi a-t-elle ce besoin-là? C'est pour s'assurer qu'elle achète la bonne affaire parce qu'on le sait que si elle n'achète pas la bonne affaire, Marc n'est pas content. Et là, il va critiquer Florence, il va lui dire « Tu as dépensé 300 $ de viande, ça s'en va dans les poubelles,
t'es pas bonne, tu sais, il va la dénigrer. Fait qu'il en arrive à lui imposer ce besoin-là de l'appeler, parce que si elle ne le fait pas correctement, ben elle aura les conséquences. Comprenez-vous comment c'est insidieux? Et il arrive à lui faire porter ça, c'est toi qui m'appelles. C'est insidieux. C'est une règle, c'est devenu une règle. Tu sais, le sucre, là, quand on a vu l'expose du sucre, quand il a fait le sucre, il ne faut pas que le sucre ait de plis sur le dessus. Au lieu, lui, d'apprendre à se gérer par rapport à un pli sur le sac de sucre, au lieu, lui, de se lever le cul puis d'aller au IGA chercher son sac de sucre, il impose à Florence d'acheter 3 bons, non, un chiffre pair, là, parce qu'il n'aimait pas les chiffres impairs, je sais pas trop, 4, 6 sacs de chips avec aucun pli. Donc, c'est une règle qui s'est établie. Puis elle, si elle ne respecte pas ça, quand elle revient à la maison, mais elle doit subir les conséquences. C'est ça le contrôle coercitif. Il y a des conséquences si je ne respecte pas la règle. Après ça, il va dire que faut pas que tu aies de chum tout de suite, tu es trop vulnérable, tu es destiné à être utilisé. Wow! Wow! Ça, c'est très violent comme commentaire. Et c'est de créer, on en a parlé hier, c'est de créer ce climat de toxicité-là, de terreur. Je l'appelle la terreur maintenant. C'est un climat de terreur au fait que si Florence rencontre quelqu'un, c'est sûr que son attention va aller vers cette personne-là et il aura moins cette importance-là aux yeux de Florence. Fait qu'il va perdre sa servante. Vous comprenez? Et là, il martèle. Tu es destiné à être utilisé. Tu es dépendante. Tu es vulnérable. Il n'a pas intérêt à perdre ce contrôle-là qu'il a sur elle. Lui, il dit qu'il le fait pour la protéger. Hein, si vous avez bien entendu. Moi, je le fais pour te protéger. C'est l'argument que presque tous vont sortir. Je le fais pour te protéger. What the fuck? Tu le fais pas pour la protéger. Tu le fais pour répondre à ton besoin personnel. Parce que ton besoin personnel, c'est de garder Florence là-dedans. Parce que si elle reste là-dedans, qu'elle ne rencontre pas personne, toute son attention est tout le temps vers Marc. Lui, c'est son besoin qui prime. Il ne fait pas ça pour la protéger, mais dans sa façon de s'exprimer, c'est ça que Florence entend. Donc, en plus de créer un climat de terreur, il est là pour la protéger. Fait que vous voyez ce contrôle coercitif-là, comment ça peut être difficile de s'en sortir. Puis là, on en a parlé hier, mais de lui dire que personne va vouloir d'elle parce qu'elle a 14 000 $ de dette, personne va vouloir d'elle parce qu'elle est pas bien, nanana, nanana. Tout ça, c'est pour la dénigrer, c'est pour lui enlever le goût de rencontrer quelqu'un d'autre parce que Florence nomme son besoin d'avoir quelqu'un avec elle. Elle est schizo-affective, elle est dépendante. Elle a ce besoin-là. Et en la mettant dans un appartement pour récupérer son chèque, il pensait s'enlever
l'étiquette de contrôlant coercitif parce qu'ils ne sont plus en couple, puis elle est seule dans son appartement, donc elle est libre, mais c'est une fausse liberté. Elle n'est pas plus libre. Oui, elle peut sortir, oui, elle peut voir des amis, oui, elle peut tout faire ça, j'en suis consciente. Et ça, c'est le fun. Mais est-ce réellement une vraie liberté? Est-ce réellement une vraie liberté de ne pas pouvoir rencontrer personne avec qui tu vas t'attacher, de créer des liens avec une personne en battle, puis qui pourrait à un moment donné arriver à te jouer dans la tête, puis Marc se sent menacé, il se sent menacé par moi. Puis c'est pour ça qu'il déteste quand je fais des lives, il déteste que je sois ici. Et au départ, quand j'ai commencé, il voulait me parler, il m'a donné son numéro de téléphone, il voulait avoir des trucs pour l'aider avec Florence, mais moi, je suis pas là pour l'aider lui. Je lui ai donné des trucs en privé, je lui ai donné des trucs dans mes lives, je sais qu'il les écoute. Mais oui, il a essayé de me manipuler. Comment enlever cette étiquette-là en ayant Marie-Louise dans ma poche? L'experte en violence conjugale qui dit que Marc qui fait pas de contrôle coercitif, c'était la chose à faire. Mais ça n'a pas marché. Puis c'est pour ça que tant qu'il ne se responsabilisera pas de ses comportements, que je ne ferai pas un live avec lui ou que je ne discuterai pas avec lui parce qu'il va vouloir me convaincre qu'il fait ça comme il le fait là, dans les vidéos que je vous ai montrées. Il va vouloir me convaincre qu'il fait ça pour la protéger, qu'elle a besoin de cette protection-là, sinon elle peut se faire abuser, elle peut se faire ci, elle peut se faire ça, que s'il n'est pas là, ben tout le monde va profiter d'elle. Puis il lui ramène ses anciennes expériences. Puis il lui parle de violence physique, que ça peut être grave. Fait que c'est de créer ce climat de terreur-là. Fait que dans sa belle façon de décrire le contrôle coercitif, il se décrit lui-même, mais il le justifie en même temps. Et il le fait parce que je martèle le discours. Je martèle le discours. Et je détruis ses arguments. Et lui, sa seule façon de me discréditer, c'est de me dénigrer. Puis, by the way, Marc fait aussi des beaux clins d'œil. Quand il parle, là, quand il a son ton condescendant, là, il va faire son petit clin d'œil à la fin. Fait que c'est sa seule façon de me faire taire, de me dénigrer, d'amener sa communauté à me dénigrer, à me traiter de tous les noms qu'ils m'ont traité. Mais non, il ne contrôle pas mes propos, tout à fait, Caroline. Parlons de groupe d'entraide, parce que c'est-tu Petite Bambi qui m'a envoyé l'expose où Florence revient de sa thérapie, où elle est allée pour les dépendants au niveau du jeu. Je vais en faire une vidéo. Parfait. Merci beaucoup, Petite Bambi, parce que je ne l'avais pas vue. Et je vais faire une vidéo parce que ça m'a sorti hors de moi. Sa façon de ridiculiser les gens qui vont chercher de l'aide. Lui, il fait une fixation là, sur les vieux. Là. Il n'aime pas les vieux. Là. Ah, là, t'as le vieux Gérard là, qui va dire « Ah, là, moi, j'ai mis 300 pièces dans la machine. » Puis il dénigre, il humilie les gens qui participent à des groupes d'entraide. Donc, il est en train d'humilier ce que Florence fait. Lui, il a intérêt, son besoin, c'est que Florence n'aille pas chercher d'aide extérieure. Parce que si elle a de l'aide extérieure, il y a des chances que
elles finissent par réfléchir par elles-mêmes. Elle ne veut pas ça. Alors que si Florence va chercher de l'aide extérieure, elle va juste devenir plus autonome, donc moins demandante pour lui. Ça devrait lui plaire. Tu sais, dans une relation saine, d'amener quelqu'un qui va faire un groupe d'entraide, d'amener quelqu'un qui veut régler son problème de dépendance, qui développe des outils, il faut être fier de cette personne-là. Moi, je dis bravo aux personnes qui vont chercher de l'aide dans un groupe d'entraide. Puis le groupe d'entraide, oui, il veut des PowerPoint. C'est complètement débile, là. Oui, des PowerPoint, oui, des livres. Il a tellement ridiculisé. Je ne sais pas si Florence va y retourner. Je souhaite, si vous êtes en contact, si vous êtes proche de Florence, qu'elle poursuive ce groupe-là. Je lui ai écrit en privé, je ne sais pas si elle va me lire. Je ne dénigre jamais Marc. Il a demandé à Vivilou de lui envoyer le message que je lui avais écrit parce que suite à son live qu'il voulait, à son petit vidéo sur Sainte-Justine, j'avais écrit un commentaire comme quoi de faire une levée de fonds sur TikTok, c'est de donner 50% à TikTok et de le faire directement à la fondation ou à l'organisme. Vivilou m'avait répondu, mais il a supprimé. Fait que j'ai répondu à Vivilou en privé. Et il a demandé à Vivilou de lui envoyer le message que je lui avais écrit. Je l'ai publié sur ma page hier soir, quand quelqu'un m'a dit il vient de demander à Vivilou de lui envoyer le message. J'ai rien à cacher. Je l'ai mis intégralement sur ma page, dans le petit truc en bas qu'on peut écrire, parce que le message, il rentre pas tous des mots, t'as des nombres de lettres. Jamais je n'ai écrit aux personnes près de Marc pour le dénigrer. Je ne fais qu'expliquer à Vivilou le pourquoi c'est important de faire des dons directement à la fondation, directement à l'organisme, parce que c'est comme ça qu'on va aider les enfants malades. C'est pas en donnant, tu donnes un 10$, le 10$ va aux enfants malades. Tu donnes un 10$ à Marc sur la plateforme, 5$ s'en va à TikTok. Est-ce que réellement c'est ça que tu veux, envoyer 50% de ce que tu donnes à TikTok? T'es pas mieux d'envoyer ça directement à la fondation? Puis en plus, en faisant un don, tu reçois un reçu de charité. Mais quand tu n'as jamais fait tes impôts, que tu commences dans la vie, tu le sais pas ça. Donc Marc, en faisant son don de charité, en faisant son don de 5 000 $, lui reçoit le don, lui reçoit le reçu pour déduire de ses impôts. Fait que si tu fais une levée de fonds, fais-le dans les règles. Assure-toi que tu as l'autorisation de Sainte-Justine. C'est ça que je disais aussi à Vivilou. Marc fait les choses sans le faire correctement. Et elle me disait dans la réponse, Marc est c'est bien ce que Marc fait, il redonne beaucoup. Oui, pour redorer son image. Il le fait quand il faut qu'il redore son image. Et il n'a zéro. Merci, Cain. Il ne le fait zéro pour la cause. Il le fait aussi pour discréditer la DPJ. Parce que comment la DPJ a pu enlever les enfants de quelqu'un qui fait des levées de fonds pour les enfants malades? Il a des raisons et ça répond à son besoin à lui. Il ne le fait pas pour les autres. Non, c'est pas du harcèlement que je fais, Tristan, c'est de la dénonciation. J'éduque les gens à faire de la bonne façon une levée de fonds.
J'éduque les gens sur c'est quoi réellement le contrôle coercitif parce que ce n'est réellement pas ce que Marc décrit comme du contrôle coercitif. Et le groupe d'entraide, parce que c'est là que je partais, le groupe d'entraide. Les gens qui vont dans un groupe d'entraide, c'est aussi, oui, tu apprends des informations, tu apprends à comprendre ce qui se passe en toi, à écouter ton corps, puis à trouver d'autres moyens quand tu sens que tu as envie d'aller jouer. Et le groupe d'entraide, c'est aussi pour te rendre compte que tu n'es pas tout seul à vivre cette dépendance-là, parce que ça peut être très, très, très souffrant de vivre avec une dépendance. C'est un combat à tous les jours. Et d'aller dans un groupe d'entraide et de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi, ben tu te rends compte que c'est pas toi qui es juste folle. C'est pas toi qui as juste un problème. Il y en a d'autres qui ont les mêmes comportements. Fait que ça te permet de dédramatiser ce que tu vis. Les groupes d'entraide, c'est très, très riche, très, très riche en information, mais aussi en soutien. Et c'est sûr que de discréditer comme il l'a fait Florence quand elle revient de sa thérapie, ça lui joue dans la tête, ça la met en doute. Et la façon qu'il a ridiculisé les gens qui vont là-dedans en prenant son petit air. Là, t'as le vieux Gérard qui va mettre 300 pièces dans la cabine à sous. C'est humiliant. Ça vient te jouer dans la tête. Tu te mets à douter. Ah, ben finalement, c'est vrai que c'est tous des vieux, c'est vrai que ça te joue dans la tête. Et il a cette emprise-là sur les pensées de Marc, sur les pensées de Florence. C'est ça, du contrôle coercitif. Au lieu de l'encourager dans cette démarche-là, il l'humilie encore et il la discrédite. Voilà ce que je voyais, mais ça, je vais faire une vidéo par rapport au groupe d'entraide et je parlerai pas nécessairement du groupe d'entraide pour les jeux, je vais parler des groupes d'entraide en général. Parce que ça prend du courage pour aller dans un groupe d'entraide. Surtout pour une personne comme Florence qui est complètement dépendante et sous l'emprise de Marc. Puis elle ne le sait pas. Là, ça sert à rien que j'écrive à Florence puis dire t'es sous l'emprise de Marc, t'es ci, t'es ça, sors de là. Ça ne sert à rien. Parce que elle est bien là-dedans. Elle est en sécurité parce qu'il le dit. Moi, je te dis ça pour te protéger. Il le dit. Il crée un climat de terreur et il est là pour la protéger. Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Boomers, t'as participé. Oui, ça fait du bien. Oui, elle pense que c'est son héros, c'est son sauveur. C'est son sauveur. Puis dans un groupe d'entraide, tu vas créer des liens aussi avec les personnes. Et ces personnes-là, Marc ne les connaît pas. Donc, quand il dit que le... Ah, merci Mike! Pour le gun à cash! Bon, je niaise, là. Quand il dit que le contrôle coercitif, dans les exemples que je vous ai donnés, que tu n'as pas de liberté de parler à personne, il n'empêche pas de parler à personne, il va choisir. Là, tu parles trop. Il va choisir à qui
elle va parler. Et quand il ne sait pas à qui elle parle, comme dans le groupe d'entraide, ben il aime pas ça. Fait que c'est pour ça que pour l'empêcher d'aller là, il va humilier et discréditer ce qu'elle fait. Jacinthe, écoute, Jacinthe, j'ai ouvert mon live à 11h45 pour tester parce que j'ai présenté des expos parce que Patate était pas là. Tu fais le gars cache. Puis je me suis dit, je vais ouvrir à 11h45, je vais me pratiquer, tu sais, parce que c'est la première fois que je faisais ça, présenter quelque chose, puis c'est là pas. C'est mieux les chapeaux de cowboy, Mike. Puis j'ai rushé ma vie, mais quand j'ai ouvert à 11h45, ça s'est plugué si tellement rapidement que puis je ne sais pas comment faire, que je me suis retrouvée en étant avec un effet dans les nuages, la tête dans un sac à plastique qui volait dans les nuages en revirant ma caméra. C'était n'importe quoi. Il y avait comme, je sais pas, 80 personnes déjà en live quand je gossais. J'ai aucune idée comment... C'est dans les effets, là, mais je savais pas que j'avais touché à quelque chose. Fait que je me suis ramassée avec l'effet... avec l'effet dans le sac de plastique qui vole dans le ciel. Il va falloir que je regarde Marc quand il y a des guns à cache. Merci pour le gun à cache. Ah, ça, c'est plus facile. Merci, Tacha. Fait qu'ils ont été une gang à se fourrer de ma gueule. Parce qu'en plus, je savais pas comment le changer. Fait que je suis restée une couple de minutes la tête dans le sac. Fait que c'était pas un sac Ziploc, c'était un sac en plastique. Mais je m'étais dit, je vais ouvrir plus tôt, puis je vais me pratiquer. Marc m'avait mis au vidange. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Fait que, ouais, c'est ça. Cette circonstance, le sac avec la MAPAC. En effet, Amélie, j'aurais voulu faire ça. J'aurais jamais été capable. Je savais même pas que ça existait, cette affaire-là. Oh là là. Fait que c'était mon petit live plus court que d'habitude. Je vais prendre des sacs Ziploc 50 cents pour 5 piastres. De 30 cents pour 5 piastres. Fait que voilà. D'habitude, mes lives sont sur Canola Vision, donc sûrement que vous allez pouvoir le revoir. Merci, oulala, oui, j'ai un rire qui se démarque. Alors que je suis très, très timide, hein, savez-vous, dans la vie, je suis, à cause de l'intimidation que j'ai vécue, je suis une personne très, très, très timide. Et c'est ça. Fait que voilà. Et donc, le contrôle coercitif, si jamais vous voulez aller voir les expos que je vous ai présentés au début, c'est sur la page de Will. Attendez un peu. Oups. C'est sur la page de... En fait, ce que j'allais dire, The Live. Je l'ai plus. Will Watt. Il Watt. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle pas de où je les ai pris. Oh, pour vrai, ta chance monter dans un live par erreur. Ça, c'est, en effet, tu vas aller te cacher dans ce temps-là. Merci la corneille. Will Yatt. Ces derniers expos, c'est sur le contrôle, la réponse de Marc sur le contrôle coercitif. Si vous avez retenu des informations que je vous ai données, allez
faire des commentaires pour démentir que c'est pas ça. Est-ce que réellement Florence peut parler à qui elle veut? Comment est-ce que réellement tu peux penser comme tu veux? Est-ce qu'un jour on connaîtra ton histoire, Marie-Louise? Oui, sûrement, ma tante Roulotte. J'en parle ici et là. Je suis une fille assez transparente, assez ouverte, assez... puis j'en ai parlé beaucoup aussi quand j'ai fait mon live sur le TPL. Mais oui, je pourrais faire un live exprès pour mon histoire qui est rocambolesque. Mais qui fait de moi la personne que je suis. Donc, merci à tous. Puis je vous aviserai quand je voudrais faire à l'Oiselay, quand je voudrais faire ce live-là. Ceux qui veulent connaître l'histoire pourront être là. Donc voilà, c'était un petit live avec le test d'une heure, mais le premier 15 minutes est complètement ridicule. Était non, humoristique, on va dire ça comme ça. Humoristique. Mais c'est ça. Ah, merci Catherine. C'est gentil. Puis, c'est ça, Marc a demandé à Vivilou d'avoir le message que je lui avais écrit. Fait que j'ai rien à cacher. Fait qu'il n'y a pas juste Marc qui l'a, vous l'avez toutes. Vous allez voir que quand je communique avec des gens qui sont près de Marc, je ne le fais pas pour le rabaisser. Je ne le fais pas pour le dénigrer. Je le fais pour éduquer. Tiens-tu à Marc? J'aurais aimé qu'il puisse grandir, qu'il puisse apprendre de mes lives, qu'il puisse se responsabiliser, parce qu'il reste qu'il y en a qui arrivent à se responsabiliser. Mais un cas comme Marc ne se responsabilise pas. Et ce sera toujours la faute de tout le monde sauf de lui. Fait que... oui, tu sais, si à un moment donné, il veut discuter à cœur ouvert et non pas pour me convaincre qu'il ne fait pas du contrôle coercitif parce que on va rentrer juste dans une escalade. Et ça, ce serait en rien positif. Donc, vous allez voir par mon message que j'ai écrit à Vivilou que jamais je ne dénigre Marc. Même quand j'écris en privé à des personnes, c'est très rare que je vais écrire à des personnes de la communauté de Marc. Mais Vivilou, je lui ai répondu parce qu'elle m'avait interpellée lors de la levée de fonds pour Sainte-Justine. Elle m'avait répondu, mais toi, as-tu déjà fait des dons à Sainte-Justine? T'as-tu déjà fait? Fait que Marc, ce qu'il fait, c'est bien. Fait que je lui ai répondu en privé pour qu'elle ait ma réponse. Puis ma réponse est oui. J'ai déjà fait des dons à Sainte-Justine, j'ai déjà fait des dons au Téléthon, j'ai déjà fait des dons parce qu'avec des enfants TSA, oui. Mes enfants ont déjà été à Sainte-Justine, mes enfants... fait que oui. Puis j'ai déjà fait des dons à d'autres organismes communautaires, mais oui, je le fais de la bonne façon cependant. Et je le fais pas d'une façon détournée. Et surtout pour me faire un crédit de capital humain. Je n'ai pas à mettre sur la plateforme... tu sais, quand tu es tout le temps là à vouloir dire tout ce que tu as fait de bon, pose-toi des questions, c'est un red flag. Quand une personne a besoin de tout le temps valoriser ses actions, de les mettre en avant-plan, pourquoi tu fais ça? Qui d'autre sur la plateforme va mettre en avant-plan ce qu'il fait de bien? Les personnes qui ont besoin de redorer leur image. Fait que c'est ça. Fait que non, je vais pas aller me chercher un public pour dire que j'ai fait ça dans la vie, j'ai fait ça dans la vie, j'ai fait ça dans la vie.
Regardez comment je suis hot. J'ai pas besoin de faire ça. Des fois, je fais des dons à des femmes qui viennent à ma ressource, mais elles ne savent même pas que ça vient de moi, tu sais, parce qu'on va apporter des choses. Ah non, j'ai une astique de casse-tête à faire. OK. Puis j'ai même pas besoin de dire « Hey, regarde, moi, je t'ai donné ça. » Ouais, regardez comment Marie est hot, guys. Les femmes... Parce que, tu sais, de dire « Hey, regarde, je te donne ça, c'est moi qui te le donne. » Qu'est-ce que tu es en train de dire aux femmes? « Hey, regarde, moi, j'ai pitié de toi, je veux t'aider, fait que tu vas m'être redevable. » C'est ça que ça fait. On est en train de dire à la personne, tu vas m'être redevable. C'est une façon, c'est difficile de demander de l'aide. Ben, je suis intervenante sociale, Tristan. Puis j'ai 30 ans d'expérience, fait que non, je n'ai pas le titre de psychologue, je fais pas partie d'aucun ordre, mais je suis intervenante sociale de formation. Oui, comme les gens qui se filment en donnant aux gens en situation d'itinérance. Tout à fait. Ah, merci, Marie-Ève. Oui, ça répond à un besoin personnel. Quand tu as besoin de le dire, ça répond à ton besoin à toi. Ça répond à ton besoin à toi. Ton besoin d'être reconnu, ton besoin de redorer ton image, ton besoin de dire « je suis utile ». Je suis utile à la société. On est tous utiles à la société. Pas besoin de te mettre en avant-plan pour dire tout ce que tu fais. Restez humble dans ce qu'on peut faire de bien. Ben, oui, il va tout le temps parler de moi. Ben, en fait, il a parlé du contrôle, il a donné sa propre définition du contrôle coercitif. Va voir les expos de Will Yatt. Fait que je devais répondre à ça. Et puis, c'est pour ça que je suis venue en live. Puis là, je m'en vais dans un petit party de famille. Empathie versus popularité. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, voilà, gang. Sinon, mes lives, normalement, sont sur Canola Vision. Fait que vous pouvez aller les voir. Puis c'est ça. Merci d'avoir été là. Puis, merci, mamotte. Je vous souhaite une belle journée. Profitez de la fin de semaine, les amis. Merci aux modos. Merci, mes modos. Bye. Moi aussi, je vous aime. Bye.